Shalom la famille, shalom. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV, la meilleure plateforme pour la restauration de la famille, parce que nous avons comme mission la restauration de la famille à travers la parole de Dieu et la prière. Alors nous sommes à la montagne de la prière. Que Dieu vous bénisse. Cette semaine, c'est une semaine importante parce que nous avons 7 jours de jeûne et prière, mais surtout, nous avons un programme taillé sur mesure pour vous. C'est samedi 29 mars 2025 et dimanche 30 mars 2025, des journées exceptionnelles pour que ta famille puisse basculer dans le bonheur. Pour que ta famille puisse être restaurée. Des jours où Dieu va restaurer, restituer, relever, reconstruire, ressusciter, parce que c'est la 7e convention de femmes de valeur. Alors nous sommes en jeûne et prière parce que nous voulons des familles solides. Nous voulons des familles solides, nous voulons des familles restaurées, nous voulons des familles debout. Et comme nous le savons bien aimés dans le Seigneur, qu'il y a certaines lois que nous devons respecter si nous voulons avoir des familles solides, parce que notre Dieu est un Dieu de la famille. C'est pourquoi il a dit, même à celui qui n'a pas une famille, je donnerai une famille. Donc Dieu ne veut pas que quelqu'un soit sans la famille, parce que la famille c'est le repère. La famille, c'est la source, c'est l'origine. On n'a rien sur cette terre qui ne soit pas sans origine. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons a toujours une source. Alors la source est très importante parce que c'est la source qui produit le contenu. Et comme je dis ici que nous naissons dans la famille, nous grandissons dans la famille et nous mourons dans la famille. Et la famille est tellement sacrée parce que c'est la seule institution qui fabrique la vie. On peut fabriquer de bombes atomiques, on peut fabriquer des Tesla, on peut fabriquer je ne sais pas quoi. Mais la vie, elle est fabriquée uniquement dans la famille. Même si aujourd'hui on nous parle de vie artificielle, mais ça n'existe pas de vie artificielle. Même si on peut fabriquer un bébé dans la machine, c'est parce que tout simplement on prit la vie quelque part pour la mettre dans la machine. Mais la véritable fabrique, l'usine de la vie, c'est la famille. C'est pourquoi nous disons, restaurer la famille, c'est guérir une nation. Alors nous voulons vraiment que pendant ces 2 jours, samedi, à partir de 17h, à la montagne de la prière ministrise à Paris, nous disposons le moyen de transport. Rapprochez-vous plus proche de Noisy-le-Grand. Et là, vous allez vous arrêter. Il y aura des voitures qui viendront à votre recherche. Ce sera un moment de restauration. Des jours où Dieu va parler comme il n'a jamais parlé. Des jours où tu vas récupérer tes enfants. Des jours où Dieu va mettre un frein dans toutes les manipulations de la sorcellerie dans ta famille. Nous allons passer un moment dans la prière. Et notre Dieu qui est un Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, de la famille, sera au rendez-vous. Je dis ici que la famille, c'est la structure la plus importante qui existe sur la terre des humains. Pourquoi? Parce que la famille est une source. La famille, c'est le repère. Bref, c'est le joyau de l'humanité. Alors, je voudrais t'encourager, avant de pouvoir partager quelque chose de très très important. Ce soir, le sous-thème, bien aimé le Seigneur, que je vais partager, c'est que sois soldat de ta famille, sois la sentinelle de ta famille, sois, bien aimé dans le Seigneur, le défenseur de ta famille, sois le gardien de ta famille. Peu importe Dieu, quantième de la famille, Dieu, bien aimé dans le Seigneur, peut utiliser n'importe qui. Au ciel, il avait lancé un appel et il avait dit, qui ira combattre pour nous? Qui enverrai-je? Le Seigneur, le Fils de Dieu, le seul qui s'est levé, qui a dit, mais voici, envoie-moi. Et comme nous le savons que la famille, c'est l'entité la plus combattue sur la terre. Satan n'aime pas la famille.
Parce que le diable sait le rôle que la famille joue dans l'évolution de l'humanité. Le rôle que la famille joue dans la construction de la vie d'une société. Si nous disons que restaurer une famille, c'est guérir une nation. Parce que, bien aimé Seigneur, quand on voit un homme, on voit une famille, on voit une tribu et on voit une nation. Il ne faut pas te négliger. Les nations que nous voyons aujourd'hui, où il y a des millions de personnes, toutes ces nations ont commencé par une famille. Donc, ne néglige pas ta famille. Ne néglige pas cette famille que Dieu t'a donnée. Parce que c'est dans la famille où naissent les présidents de la République. C'est dans la famille où naissent les philosophes. C'est dans la famille où naissent les médecins. C'est dans la famille où naissent les avocats. C'est dans la famille où naissent les grands entrepreneurs. Et le diable sait. Une fois que l'homme et la femme se mettent ensemble, il sait qu'il peut y avoir de rois. Même le roi naissent dans la famille. Les juges naissent dans la famille. Alors, je t'interpelle. Sois le soldat de ta famille. Sois la sentinelle de ta famille. La famille est accablée. La famille a des problèmes. Alors, je vais aller doucement. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que le Dieu de la famille visite ta famille. Que le Dieu de la famille restaure ta famille. Toi qui as perdu le goût du mariage. Toi qui as perdu le goût de tes enfants. Je ne sais pas par quelle situation, par quelle difficulté. Je voudrais interpeller ici. Toi qui es femme célibataire, toi qui es un garçon célibataire ou un homme célibataire, toi qui es marié, la famille est au bord du chaos, au bord du divorce, toi qui es marié, papa, maman, tu as des enfants, mais tu sens qu'il y a l'oppression. Ton Dieu, qui est le Dieu de la famille, il a dit dans sa parole, ce qu'il a dans sa main, Satan ne peut pas détruire. Peu importe ce que vous traversez dans la famille, Dieu est le Dieu de la famille. Dieu aime la famille et Dieu soutient la famille. Je voudrais dire, avant d'entrer dans la profondeur de mon message, il y a une expression que je dis, celui qui a commencé peut recommencer. Samuel, répète-moi ça. Celui qui a commencé peut encore recommencer. Celui qui a construit peut reconstruire. Celui qui a créé peut recréer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu, qui est l'auteur de cette famille, c'est Dieu qui a créé cette famille, qui a créé cette famille pour toi. Même si on l'a détruit, Dieu peut encore recréer la même famille. Le Dieu qui a commencé avec toi cette famille, il t'a donné un homme, il t'a donné une femme, il t'a donné les enfants. Les problèmes sont arrivés, les maladies sont arrivées, les difficultés sont arrivées, bien aimé, là dans le Seigneur. Le chômage est arrivé. Mais le Dieu qui a commencé peut encore recommencer. Le Dieu qui a créé peut recréer. Le Dieu qui vous a, bien aimé dans le Seigneur, qui vous a relevé, peut encore vous relever. Alors je vais rassurer une personne. La clé pour que tu sois soldat de ta famille, la clé pour que tu puisses sauver ta famille, peut-être même les grands frères, ce ne sont pas eux qui vont sauver la famille. Peut-être les cousins, ce ne sont pas les cousins, mais c'est toi qui vas sauver ta famille. Premier élément est la volonté et l'amour de ta famille. Vouloir, c'est pouvoir. Quand on a la volonté, quand on a l'amour de sa famille, bien-aimé dans le Seigneur, même dans une position de faiblesse, Dieu peut faire le miracle et faire de nous des défenseurs, faire de nous des gardiens, faire de nous, bien-aimés dans le Seigneur, des David de notre famille,
de Joseph de notre famille, faire de nous des champions de notre famille. Je déclare au nom puissant de Jésus, l'enfant que tu veux négliger, celui le champion de ta famille, la fille que tu veux négliger, c'est elle la championne, l'Esther de ta famille, alors que personne dans cette famille ne se sent exclu, ne se sent négligé, parce que nous ne savons pas si c'est Jacob ou c'est Ésaü. Nous ne savons pas si c'est X ou Y. Mais toutes les composantes de la famille sont hyper importantes. Alors nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, au verset 30. Je cherche parmi vous un homme qui élève un mire, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Dieu est en train de dire, je cherche un homme. Nzambazo Luka, Yonde. Dieu est en train de chercher. Je cherche un homme qui va construire un mur pour que la sorcellerie n'entre pas, pour que la jalousie n'entre pas, pour que la haine n'entre pas, pour que le mal n'entre pas, pour que l'adultère n'entre pas, pour que le meurtre n'entre pas. Mais pour que toutes ces choses n'y arrivent pas, il faut qu'il y ait un homme qui va se lever et qui va construire une muraille, une protection. Dieu veut que tu sois celui qui va se lever. Sois le soldat qui part en guerre afin de combattre en faveur de sa famille. Va en croisade contre les forces du mal. N'abandonne pas. Ne laisse pas le diable détruire ta famille. Parce que Dieu, comme il est le Dieu de la famille, la Bible déclare ce qu'il a construit, personne ne peut briser. Donc, va en guerre. Sois le soldat. Sois le guide pour sauver ta famille. Dieu est en train de dire, je cherche un homme. Lève-toi, dis, c'est moi. Quelle que soit la position de faiblesse aujourd'hui, mais demain, je vais sauver ma famille. Je me prépare pour cela, parce que je suis passionné de ma famille. Je suis amoureux de ma famille. Dieu est en train de dire qu'ils se tiennent à la brèche. Tapez-moi 5 fois, soldat, soldat. Ça veut dire que Dieu veut que tu sois le gardien. Lorsque un gardien défend son but, bien-aimé dans le Seigneur, il est prêt à sauter partout, afin d'empêcher même le meilleur joueur de marquer le but. Parce qu'il y a un gardien qui sécurise le poteau. Il sécurise le poteau. C'est toi qui dois être le gardien. Empêcher Cristiano Ronaldo de marquer le but. Empêcher Messi de marquer. Empêcher Kylian Mbappé de marquer le but. Empêcher les meilleurs sorciers des familles. Le meilleur sorcier de ton pays, du village, de ton pays, de ta ville. Mais si tu es un bon gardien, même s'ils vont provoquer les pénaltys, tu vas arrêter les pénaltys. Je déclare au nom puissant de Jésus, cette semaine, samedi et dimanche, tu es le gardien de ta famille. Il y a les sorciers qui sont venus chercher le problème à la famille, chercher les problèmes dans la famille, chercher les difficultés, chercher les disputes. Ce sont des pénaltys. Et ça n'a pas tout sous au lingino va problème té, mais il y a quand même le problème na katenda kunayo. Et ça va pénalty. Même à tchelio pénalty, le colosa gardien oyopika. Tu vas garder bien ton poteau. Parce que Dieu dit, je cherche un homme qui se tient à la brèche en faveur de son pays, en faveur de sa famille, afin que le pays ne soit pas détruit, afin que la nation ne soit pas détruite. Mais je ne trouve pas. Lève-toi ce soir et dis, ce matin, ce midi, ce n'est pas encore fini. Dieu est un Dieu de recommencement. Lève-toi, dis, je suis prêt
à subir le choc, mais je me tiens à la brèche. Et je suis confiant, car la Bible déclare, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Il a dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit travaille en vain. Si l'Éternel ne garde une maison, celui qui garde veille en vain. Oui, parce que c'est Dieu qui m'a donné cette femme. C'est Dieu qui m'a donné ses enfants. Même si le diable rôde comme un lion rugissant, je vais entrer dans ma maison, casser la porte, il ne prendra pas mes enfants, il ne prendra pas ma femme, il ne prendra pas mes biens, il ne prendra rien, parce que je suis la sentinelle, je suis coriace, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, car la Bible déclare que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Il faut que tu te lèves cette semaine et dire, je le crois, mais voici, envoie-moi, je suis prêt à me battre pour sauver ma famille. Je vis dans mon parcours les gens cherchaient à détruire les autres. Je parlais ce matin, bien aimé, à l'église, d'un pasteur, je ne pourrais pas dire que c'est un ami, mais d'une connaissance, un pasteur que je connaissais en Italie, un pasteur ghanéen, qui avait une église, avec les groupes qu'il avait, quelques 10 personnes, il a commencé un ministère. Bon, les frères ont dit, bon, homme de Dieu, pour que l'église se développe, alors, toi, il ne faut pas que tu t'engages à travailler matin, midi, soir comme nous, parce que si c'est comme ça, l'église ne va pas se développer. Toi, sois à temps plein. Le peu que nous avons, nous allons commencer à soutenir, et les dîmes et les offrandes, ça va permettre que l'église puisse grandir. L'homme de Dieu entre à temps plein. Un temps après, ils ont dit, bon, on va acheter la salle. Ils voient la banque. Le diable n'aime pas la famille. Tant que ce pasteur était célibataire, il était seul. Les diacres étaient tranquilles. Les anciens étaient tranquilles. Tant que le pasteur était seul, ils étaient calmes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont demandé d'acheter la salle. Ils sont allés à la banque. La banque ne peut pas prêter de l'argent à l'église. Parce que les églises, la plupart du temps, sont constituées comme des personnes morales. Non, les personnes, comment on les appelle? Les associations. Donc, les associations, on les appelle quoi? Donc les banques, les églises sont constituées comme des associations. Donc ce ne sont pas des personnes humaines. Ce sont des personnes juridiques. Donc une église, c'est une personne juridique. On ne peut pas lui prêter de l'argent. Parce que la banque a... Morale. Ok, une personne morale. Donc ce n'est pas une personne physique. Mais la banque, elle prête de l'argent à une personne physique. Alors les anciens et les diacres ont dit, bon, nous sommes 15 diacres, nous sommes les anciens et les diacres, ils étaient au nombre de 15, nous allons mettre nos documents pour que la banque puisse nous donner l'argent. En fait, d'acheter la salle. Une fois qu'ils ont donné leurs documents, ils ont hypothéqué leurs biens, la banque a donné l'argent, ils ont acheté la salle. Et ce qui fait que la salle n'était pas au nom de l'église, était au nom de ces 15 personnes qui avaient donné leurs documents. Mais l'argent qui payait la salle n'était pas forcément l'argent de ces 15 personnes. C'était l'argent de l'église qui payait la salle. Et une fois que la salle a été payée et que maintenant il fallait changer les documents de la salle de l'église pour que les documents deviennent maintenant, pour que la salle devienne maintenant la salle de l'église. Et le pasteur a dit, bon, comme on a travaillé bientôt 20 ans, en tout cas, beaucoup d'années sont passées, moi, je vais faire venir ma femme et mes enfants, afin que moi aussi je puisse quand même me reposer en paix. Mon Dieu, les diacres ont fait une révolte. Ils ont convoqué l'assemblée, ils ont créé dans les sous-bassements, ils ont monté l'église contre le pasteur, jusqu'à ce qu'ils l'ont poussé à aller accepter les élections. J'ai été invité à cette mascarade diabolique, j'avais refusé de participer à cet assassinat.
Ils ont monté l'église, le pasteur n'avait pas le choix, il s'est retrouvé en minorité, et puis voilà, il va aux élections, le pasteur a perdu les élections, il y a un diacre appelé Isaac, il fallait qu'on l'appelle Caïn, mais on l'appelait Isaac. Il a gagné les élections, et puis il est devenu le pasteur. Et on a chassé ce pasteur. Et la même semaine qu'on avait chassé le pasteur, c'est la même semaine que sa femme et les enfants arrivaient à Milan. Le pasteur se retrouve dehors parce que l'église, la salle n'est pas à son nom, n'est pas au nom de l'église. Les diacres sont restés avec la salle. Le pasteur s'est retrouvé main vide à la maison et la femme est arrivée. Il n'avait pas le choix. Il a commencé à travailler à l'aéroport de Malpensa en poussant des chariots. Après presque 20 ans qu'il a consacré sa vie, bien-aimé dans le Seigneur, dans ce ministère. Tout simplement parce que Satan n'aime pas la famille. L'objectif était que la famille souffre, de détruire la famille de cet homme. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Le diable n'aime pas la famille. Alors ce que je voudrais rappeler aujourd'hui, souvent on ignore nos capacités. Parce qu'on se dit que je n'ai pas les moyens, je ne suis pas l'aîné. Ce n'est pas parce que tu n'es pas l'aîné que tu ne peux pas sauver ta famille. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent que tu ne peux pas sauver ta famille. C'est toi le père, c'est toi le mari, c'est toi le chef, c'est toi qui dois t'élever et prendre le coup afin de sécuriser ta famille. C'est toi qui dois prendre la honte afin de protéger ta famille. Il est essentiel de comprendre que la plupart du temps, on ignore les capacités qui sont à l'intérieur de nous. Nous allons lire la parole de Dieu dans Juge chapitre 6. Est-ce que Samuel peut nous aider? Juge chapitre 6, à partir du verset 6, nous allons sauter plusieurs versets pour ne pas trop traîner. Nous allons voir que souvent, on a des capacités qui sont cachées à nous, mais que nous ignorons. Nous croyons et nous pensons que la protection viendra de quelque part. La délivrance sortira de quelque part. Mais c'est toi qui vas délivrer ta famille. C'est toi qui vas délivrer tes enfants. C'est toi qui vas les arracher de la gueule de lion. Il faut seulement avoir l'amour de sa famille. Il faut seulement avoir la volonté de le faire. Une fois que tu as la volonté de le faire, une fois que tu as l'amour de ta famille, le reste, bien aimé dans le Seigneur, ce sont des détails. Parce que l'amour te fait oublier la douleur. Tout ce qu'on fait par amour, ça nous fait oublier la douleur et la souffrance. Tout ce qu'on fait par la volonté, quel que soit le Kilimanjaro, nous allons grimper et arriver au sommet. Parce que nous sommes motivés par une force intérieure. On ne regarde pas le froid ou la chaleur. On ne regarde pas combien d'argent je possède, combien de diplômes que j'ai. Mais on regarde la force intérieure que Dieu a mis en nous. Écoutez la lecture de la parole de Dieu. Juge chapitre 6, verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Israël fut très malheureux à cause de Madian. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Au sujet de Madian. Au sujet de Madian. Donc, ils étaient malheureux à cause de Madian. La plupart du temps, nous sommes malheureux comme Job dit. Le mal ne sort jamais de la terre. Il n'y a que deux possibilités. Le mal qui est en train de détruire ma famille, soit ça vient de moi, soit ça vient de l'extérieur, ça vient de méchants, ça vient peut-être d'un ami que nous avons permis de faire partie de notre existence. Ça vient peut-être de notre comportement. Mais le mal ne sort jamais au hasard. Le mal vient toujours de quelque part. La douleur que nous avons dans la famille, l'esprit de divorce qui s'est installé dans la famille. Si le Seigneur vous ouvre les yeux, vous allez comprendre que cet esprit de divorce vient de quelque part. Peut-être d'un ami que vous avez reçu chez vous, une copine que vous avez acceptée dans votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, si ça ne vient pas de cette copine, peut-être ça vient de quelque chose qui est à l'intérieur de vous-même. Mais le mal ne sort jamais de la terre. Le malheureux ou le malheur d'Israël s'appelait le Madianite. Qui est à la base de ton malheur? Qui est derrière
la souffrance de tes enfants, qui est derrière la souffrance de ta famille. Pendant que je parle, il y a des familles qui sont au bord du gouffre parce qu'il y a un enfant qui est malade. Je suis passé par là, je suis passé par là, je suis passé par là. J'ai eu un enfant autiste. Bien-aimé, dans chaque famille où il y a un enfant qui porte un handicap, qui porte une situation, bien-aimé le Seigneur, presque chronique, ce n'est pas du tout facile avoir un enfant autiste à la maison. Peut-être ce n'est pas un enfant autiste, mais peut-être c'est un chômage chronique et que l'homme ne trouve pas de boulot, malgré son engagement, malgré sa détermination de chercher du travail. Mais le démon, les sorciers, les mauvais sorts ont bloqué, verrouillé toutes les portes. Il y a toujours quelque chose, et ce genre de famille traverse les vallées de Baca chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, et ça devient lourd. Le problème d'Israël, le malheur d'Israël était les Madianites. Alors ils ont crié à l'Éternel. On y va. Verset 8. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison des servitudes. Je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens. De la main de tous ceux qui vous opprimaient. Dieu va vous délivrer de cette situation. Dieu va vous délivrer de tous les sorciers qui sont en train de vous opprimer, d'empêcher les enfants d'être intelligents à l'école. Dieu va vous délivrer de tous les Madianites. Dieu va vous délivrer et vous faire remonter de cette vallée de la souffrance. Et la famille revivra la gloire, la joie. Vas-y, papa. Je les ai sachés devant vous et je vous ai donné leur pays. Ok. Verset 10. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Vas-y. Vous ne craignez pas les dieux des Amoréens. Vous n'allez pas craindre les dieux des Amoréens. Dans le pays desquels vous habitez. Dans le pays dans lequel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Vous n'avez point écouté ma voix. Verset 11. Puis l'ange de l'Éternel et s'assit sous les térébintes. Un ange de l'Éternel est apparu et assis sous les térébintes. Térébintes d'Opra. D'Opra. Qui appartenait à Joas. Qui appartenait à Joas. De la famille d'Abiézer. De la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du frottement au pressoir. Battait du frottement au pressoir. Pour le mettre à l'abri de Madian. Pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut. L'ange de l'Éternel lui apparut. Il lui dit. L'Éternel est avec toi. L'ange de l'Éternel dit à Gédéon. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Il l'appelle vaillant héros, mais Gédéon n'a pas encore délivré sa famille. Gédéon ne sera pas compte que Gédéon ne sera pas compte qu'il est en train de faire des exploits. Parce qu'au moment où tout Israël s'est caché dans les grottes, s'est caché dans le ravin, et il y a la peur de Madianites, à chaque fois que Israël s'aimait, les Madianites ne venaient pas au moment de la sémence. Les Madianites attendaient. Quand Israël avait sémé, le moment seulement de la moisson, c'est là où les Madianites venaient comme des sauterelles. Ils venaient, ils ravageaient tout le produit, toute la récolte. Ils amenaient tout. Et pendant des années, Israël était malheureux. Il était pauvre. Il souffrait. Parce que le Madianite venait et prenait ce qui les appartenait. Et vous allez comprendre que la plupart des familles qui sont dans le problème, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Nous travaillons, mais nous ne voyons pas le résultat de notre travail. Nous donnons une bonne éducation à nos enfants, mais à la fin, le résultat que nous voyons à l'éducation de ces enfants est complètement à l'opposé
de ce que nous avons semé. Exactement comme la parabole des livrets et de la bonne semence, des livrets et du blé. Le maître du champ avait semé le blé. Et la nuit, pendant que les serviteurs dormaient, le diable Satan est venu semer l'ivraie dans le champ où il y avait la bonne semence. Et le matin, quand il se réveille comme ça, le champ est abîmé. Pourquoi? Parce que l'ivraie s'est mélangée avec le blé. La mauvaise semence se mélangeait avec la bonne semence. C'est comme ça que dans la vie de plusieurs familles, nous remarquons que ce n'est pas ça ce que nous avons semé. Ce n'est pas ce que moi j'ai semé à ma femme. Tu as semé l'amour, mais tu as moissonné la haine. Tu as semé le bien, mais tu as moissonné le mal. Parce que le diable vient au moment opportun. La Bible déclare, il vient pour détruire, égorger et disperser. Gédéon n'avait pas encore combattu. Il n'avait pas encore délivré la famille. Mais Dieu l'appelle déjà vaillant héros. Pourquoi? Parce que Gédéon est en train de manifester des comportements d'un guerrier, des comportements d'un véritable leader, le comportement d'un véritable soldat de la famille. Au moment où tout le monde se cachait, ayant peur des Madianites, Gédéon, sans aucune prophétie, il n'avait pas peur des Madianites. Il est parti, il était en train de prendre une partie de la récolte. Il battait le froment dans les pressoirs. Les pressoirs étaient destinés pour broyer, fabriquer le vin, pas le blé. Mais il a utilisé le pressoir pour le vin, il a utilisé le pressoir pour le blé. Quelle ingéniosité, quelle capacité d'adaptation que Gédéon avait prouvé. Gédéon, il montrait un courage hors pair en réalisant en face des Madianites ce que personne n'osait faire. Mais il ne se rendait pas compte. Il ne se rendait pas compte que ce qu'il faisait, c'est ce qui a poussé Dieu à l'appeler vaillant héros. Parce que la plupart du temps, nous disons que Gédéon n'avait pas encore combattu et Dieu l'a appelé vaillant héros. Non, Dieu l'a appelé vaillant héros parce qu'il avait des tics d'un héros, d'un véritable leader, d'un véritable sentinelle. Parce que Dieu n'a pas trouvé Gédéon à la maison en train de ronfler. Dieu n'a pas trouvé Gédéon, bien aimé, en train de jouer les dames et de se lamenter pour sa famille. Dieu a trouvé Gédéon en train de faire des provisions, en train de faire des provisions pour sa propre famille. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que Dieu t'ouvre le jeu du cœur, les jeux de l'esprit, et que tu comprennes que tu réalises déjà des exploits. C'est toi que Dieu a choisi afin de délivrer ta famille. Alors viens samedi et dimanche. Samedi, c'est samedi déjà le 29 mars. Et dimanche, le 30 mars, viens prier pour ta famille. Nous allons prier ensemble. La Bible déclare, ils élevèrent la voix ensemble et ils prièrent. Et l'endroit où ils étaient trembla. Dieu ne l'a pas appelé vaillant héros en vain. Quelquefois, on a besoin que quelqu'un d'autre puisse nous rappeler ce que nous sommes réellement. Quelquefois, tu ne te rappelles pas, tu ne sais pas que tu fais tellement de choses, malgré que ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas grand, mais ce sont des choses qui prouvent déjà que tu as un souci pour la famille. Et Dieu ne voit pas ce que tu es maintenant, Dieu voit ce que tu seras. Mais parce qu'en toi, tu as déjà des choses. Gédéon et Dieu est fort en ça. Continue la lecture, j'étais arrivé au verset 12. Dieu est fort en ça. Lève-toi, va en guerre, combat pour arracher tes enfants. Rien de ce que tu as perdu, que Dieu ne peut pas te faire ramener, te faire récupérer. Je le répète, celui qui a commencé avec toi peut recommencer avec toi. Celui qui a créé avec toi peut recréer avec toi. Alléluia. Oui, peut recréer avec toi.
peut recommencer avec toi. Celui qui a construit avec toi cette famille peut reconstruire avec toi. Lève ta voix, déclare. Seigneur, je déclare au nom puissant de Jésus. Parce que tu avais commencé cette famille. Tu vas recommencer, mon Dieu, mon roi. Je ne divorcerai pas. Je n'abandonnerai pas mes enfants. Je m'accrocherai à mes enfants. Je m'accrocherai à ma femme. Je m'accrocherai. Celui qui a commencé peut recommencer. Celui qui a construit peut reconstruire avec toi. Oh, je le crois. Celui qui a créé cette famille peut recréer cette famille. J'en parle. J'ai recommencé ma vie à 48 ans à Paris. Avec une femme et 4 enfants mineurs. 48 ans. J'ai recommencé la vie. Mais puisque c'est Dieu qui a commencé avec moi la famille, Dieu ne pouvait pas m'abandonner. J'ai dit à l'église, hier dimanche, je leur ai dit, lorsque Dieu vous appelle à une mission, que vous êtes un père, vous êtes une mère, que vous êtes un leader, Dieu vous appelle à une mission, que vous êtes prédicateur, quels que soient les vents et marées, Dieu ne changera pas. Dieu ne change pas sa volonté, ne change pas sa parole, parce que l'hiver est arrivé, parce que l'été est parti, parce que la saison a changé, parce qu'il est le maître de temps et de circonstances. Dieu ne change pas sa parole, parce que quelqu'un a jeté ta famille dans la fournaise ardente. Dans la fournaise ardente, il sera lui-même le feu dévorant. Il va te couvrir. C'est pourquoi le roi a dit, on a jeté 3 personnes, mais nous voyons 4 personnes à l'intérieur. Et la 4e personne, elle est différente de 3, parce qu'elle est comme le Fils de Dieu. Parce que la 4e personne, c'est lui qui a fait la promesse à Shadrach, Meshach et Abednego. Une fois qu'on les a jetés dans le feu, lui-même il les a poursuivis dans le feu. Il les a sécurisés dans le feu. Dieu ne peut pas changer sa parole parce que quelqu'un s'est mis dans la tête de détruire ta famille. Les gens voulaient détruire ma famille. Les gens voulaient me détruire et détruire mes enfants. Les gens étaient déterminés. Comme on avait détruit la vie de ce pasteur en Italie. C'est comme ça que les gens avaient projeté. Ils m'ont poursuivi même ici à Paris. Ils m'ont combattu même ici à Paris. Donc, quand les gens veulent te détruire, c'est pourquoi le Seigneur dit, quand tu traverseras les eaux, tu ne seras pas submergé. Dieu ne dit pas que tu ne traverseras pas les eaux. Ça veut dire que Dieu ne dit pas que tu ne traverseras pas les problèmes. Tu traverseras les problèmes. Mais Dieu dit, les problèmes ne te tueront pas. Quand tu traverseras le fleuve, ne te submergeront pas. Quand tu traverseras le feu, tu ne seras pas brûlé. Et les flammes ne te consumeront pas. Pourquoi? Parce que je serai avec toi dans la flamme. Je serai avec toi dans les eaux. Je serai avec toi dans leur sorcellerie, dans leur haine. De voir tes beaux enfants, de voir ta belle femme, la bonne femme, de voir que tu as un bon mari. Ils sont en rage, ils sont en colère. Parce que leurs femmes sont adultères. Leurs maris sont adultères, ils sont dans l'infidélité, leurs enfants sont des bandits, leurs enfants n'obéissent pas, ils sont jaloux de ce que tes enfants sont obéissants, ta femme elle est soumise, ton mari t'aime bien, ils croient que non, ils peuvent te détruire. Dieu ne va pas permettre qu'on détruise une famille que lui il a construite. Nous sommes debout, plus que debout même, bien plantés. Tu ne peux pas, c'est ce que je disais. J'ai dit que j'arrive ici là. Je ne vais pas aller travailler à Charles de Gaulle. Non. Je vais faire la mission que Dieu m'a donnée. Je reste focus. Je ne vais pas dépendre des hommes, je dépendrai de Dieu. Et Dieu a honoré sa parole dans ma vie. Dieu va honorer sa parole dans ta vie. Quel que soit, quelquefois on a besoin que quelqu'un vienne nous dire que te rappeler que tu as quelque chose de fort. Gédéon se focalise surtout dans la fragilité de sa famille. Pourquoi? Parce que Gédéon ne se rend pas compte qu'il est fort. Gédéon ne se rend pas compte qu'il a le sang royal, qu'il a le sang d'un leader, qu'il a le sang d'un soldat, qu'il a le sang d'une sentinelle, qui accepte de veiller la nuit pendant que la famille dort. Gédéon a ce sens de responsabilité.
Gédéon aime sa famille. C'est pourquoi, pendant que tout le monde se cache, Gédéon risque sa vie en face des Madianites. Et Dieu dit, mais Gédéon, tu es vaillant héros. Va encore loin. Vas-y Samuel, verset 13. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi toutes ces choses, ce malheur nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Où sont ces miracles, les prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? C'est quel verset? Là, on est verset 13. Va 14. Maintenant, verset 13. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel nous abandonne et nous livre dans la main des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit. Va avec cette force que tu as. Voilà. Et va avec cette force que tu as. En fait, Gédéon ne se rendait pas compte qu'il avait une force en lui. Et délivre Israël de la main des Madians. Délivre ta famille de la main des sorciers. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 15. Gédéon lui dit, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je d'Israël? Avec quoi je délivrerai ma famille? Voici, ma famille est la plus pauvre. Ma famille est la plus pauvre dans le pays, dans le village, dans la société, dans notre milieu. Ma famille est la plus pauvre. Et je suis le plus petit dans la maison. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit. L'Éternel lui dit. Mais je serai avec toi. Je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Tu vas gagner Madian, la multitude, là tu vas les gagner comme si tu as gagné une seule personne. Écoutez bien. Souvent on ne se rend pas compte des capacités que nous avons, que Dieu nous a déjà données. Des astuces, des déterminations, de comportements. Certains caractères montrent déjà que tu es un leader. Tu n'acceptes pas n'importe quoi. Tu es prêt à défendre tes enfants. Malgré que tu n'as rien, tu es prêt à défendre ta femme. Tu es prêt à défendre ton père, à défendre tes frères. Tu es prêt peut-être même que ce n'est pas toi l'aîné, mais tu as quelque chose en toi. Quelque chose de royal, de la royauté en toi. Quelque chose qui fait que tu te sens toujours porté à défendre. Gédéon ne se rend pas compte. Quand Dieu dit va, il dit vaillant héros. Gédéon dit, mais je ne suis pas vaillant héros. Ma famille est la plus pauvre. Et dans la pauvreté extrême là, moi je suis le dernier encore. Donc en Israël là, ma famille, c'est la famille la plus pauvre. Et puis dans la famille de la pauvreté extrême là, moi je suis le plus petit là. Donc en fait, moi je n'ai aucune chance de délivrer ma famille. Je lève ma main droite. La Bible déclare, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Lève-toi, va en guerre pour délivrer ta famille. C'est l'Éternel qui t'envoie. C'est l'Éternel qui te dit, lève-toi. Tu vas sauver tes enfants. Tu vas sauver ton mariage. Tu vas sauver ta femme. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. David a dit une chose. Même quand une armée campait tout autour de moi, malgré cela, je serai plein de confiance. Que peut me faire un homme? Puisque l'Éternel est avec moi, je ne perds de rien. Parce que celui qui est à moi s'appelle El Shaddai, le Tout-Puissant. Elohim, le Dieu tridimensionnel. Alléluia, omniprésent, omniscient, omnipotent. Tu as un Dieu. Gédéon est en train d'écouter Dieu lui dire, mais tu as la force. Pourquoi tu penses que ta famille est pauvre? À cause de cette pauvreté, tu ne peux pas être fort. Tu ne peux pas être sentinelle. Tu ne peux pas délivrer ta famille. Tu vas délivrer ta famille. Dis avec moi, je vais délivrer ma famille. Va en guerre. Lève-toi. Commence à prier. Dis Seigneur de gloire, si quelqu'un a arraché mes enfants au nom puissant de Jésus, je récupère mes enfants. Comme David a arraché la brebis dans la gueule des lions, j'arrache mon mariage, j'arrache ma santé, j'arrache au nom puissant de Jésus-Christ, parce que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Il a dit, tant qu'il sera avec toi, nul ne tiendra devant toi. Gédéon, va avec la force que tu as. Ne te focalise pas sur la bassesse. Ne regarde pas
que dans les milliers, mon couple, c'est le couple le plus pauvre. Bien aimé, nous sommes dans un monde d'un matin, d'un soir. Nous sommes dans un monde de l'instabilité. Nous sommes dans un monde où le pauvre peut devenir riche et les riches devenir pauvres. Nous sommes dans un monde où ceux qui sont malades peuvent guérir et ceux qui sont en bonne santé peuvent tomber malades. Nous sommes dans un monde, notre seul espoir, c'est de confier à Dieu. Alléluia. Et tant que nous sommes vivants, la Bible déclare, même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Oublie que tu es petit. Oublie que tu es pauvre. Oublie que ta famille n'a jamais acheté quoi que ce soit. Mais à partir de toi, ta famille aura un nom. Alléluia. Ta famille aura un nom. Depuis que Terah existait, la descendance de Terah, personne n'était comme personne, cette famille n'était pas connue, mais la famille a été connue à cause d'Abraham. Quand Dieu a croisé Abraham, il a dit, je rendrai ton nom grand. C'est toi, Abraham. Sors de ton pays, sors de ta famille, parce que tu vas fonder une grande famille. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Prends ta femme Sarah, vous allez fonder une famille. C'est à travers de cette famille que je vais sauver l'humanité. Je rendrai ton nom grand. Dieu commence toujours avec une personne. Dieu commence toujours dans des petites choses. Parce que rien n'est né grand dans ce monde. Tout n'est petit pour grandir. Ne regarde pas la pauvreté. Ne regarde pas la saison. Ne regarde pas qu'il fait trop chaud. Ne regarde pas qu'il fait trop froid. Ne regarde pas que les gens ne m'aiment pas. Mais celui qui t'aime s'appelle suprême. Il te dit, tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Qu'est-ce que j'ai? Gédéon demande à Dieu, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Dieu dit, tu as une force en toi. Va avec la force que tu as. Prête bien attention. Pour des choses que tu réalises, de plus en plus, des attitudes que tu adoptes, des sacrifices que tu fais, cela prouve que tu as la capacité de délivrer ta famille. Regarde bien. Regarde bien, tu vas faire attention, prête seulement attention, tu vas voir que il y a des choses que tu réalises, ne sont pas de grandes choses, ne sont pas des choses exceptionnelles. Mais de plus en plus, tu adoptes de certaines attitudes, de certains comportements, tu fais certains sacrifices. Quelquefois, malgré que tu n'as pas beaucoup, mais tu fais tout pour partager à tout le monde à la maison. Mais ce n'est pas toi l'aîné. Ce n'est pas toi l'aîné. Mais tu fais tout pour pouvoir satisfaire tout le monde. Papa, tu n'as pas beaucoup. Mais regarde l'amour que tu as. Tu fais tout pour nourrir tes enfants. Tu fais tout pour que tes enfants puissent avoir une bonne éducation. Tu fais tout pour les envoyer dans les meilleures écoles. Tu fais tout, tu as un rêve pour tes enfants. Tu adoptes certains comportements. Tu fais certains sacrifices. Cela prouve déjà que tu as la capacité de le faire. Il faut que tu comprennes ce soir, ce matin, ce midi, que tu es très fort. Dis avec moi, je suis très fort. Dis avec moi, je suis intelligent. Dis avec moi, je suis utile. Gédéon est en train de prouver qu'il est intelligent, hyper intelligent. Il a beaucoup de capacités d'adaptation. Une capacité d'adaptation incroyable. Je l'ai dit, il va utiliser la machine, le pressoir, destinée à fabriquer le vin. Il l'utilise pour travailler le blé. Quelle intelligence! Mais malgré tout ça, Gédéon ne se rend pas compte qu'il est intelligent. Il va utiliser le pressoir, qui est une machine, pour pouvoir broyer le vin, fabriquer le vin. Il va adapter cette machine à travailler le blé. En face des Madianites, tu connais les noms de ceux qui te combattent. Dieu dit à Gédéon, va en guerre et délivre ta famille. Israël était très malheureux à cause de Madian. Le malheur de la famille d'Israël, le nom de son auteur était connu. Tu connais d'où vient ce combat. Tu connais d'où vient cette impolitesse. Certains comportements dans la famille, tu sais, ça vient d'où. Les attitudes de tes enfants, tu dois savoir le gérer. Ça sort d'où. Les attitudes de ta femme, de ton mari, tu connais les noms.
tu connais la vraie cause de cette souffrance de ta famille. Tu connais qui est derrière ça. Tu connais qui est derrière ça. Je voudrais m'arrêter ici. Le nom de l'ennemi d'Israël, de la famille de Gédéon, était Madian, le Madianite. Qui est derrière ta souffrance? Qui est en train de maltraiter ta famille? Quelle est cette malédiction intergénérationnelle? Quel est ce mauvais sort qui est entré dans votre vie, qui vous a fait basculer dans la souffrance? C'est une maladie, c'est le chômage, c'est un ami ennemi. Moi, dans mon parcours, j'ai dit souvent aujourd'hui, certaines personnes que j'ai aidées dans la vie, si on pouvait recommencer le monde, je n'aimerais même pas les voir dans mes rêves de plus fous. Certaines personnes que moi j'ai tendu la main, que j'ai permis, je les ai fait entrer dans ma vie. Qui aujourd'hui disent comme si c'est eux qui m'ont fait entrer dans leur vie. Mais c'est moi qui les ai fait entrer dans ma vie. Mais c'est eux qui sont devenus de Madianites pour détruire la famille. Mais on ne peut pas détruire une famille où il y a un Gédéon. On ne peut pas détruire une famille où il y a un Gédéon. Quelqu'un qui a la soif, l'amour, la volonté de préserver sa famille. La volonté de faire du bien pour sa famille. La volonté de faire en sorte que sa famille puisse entrer dans sa destinée. Tant que tu as cette détermination, tant que tu as cette force-là à l'intérieur de toi, Dieu t'appelle déjà vaillant héros. Rappelle-toi, Gédéon n'avait pas encore fait la guerre, mais Dieu lui avait déjà dit, tu as la force de sauver. Mais Gédéon ne se rendait pas compte. Je viens dire à une personne, rappelle-toi, fais bien, prête attention de certains comportements que tu as, de certains caractères, de certains sacrifices que tu fais. Comprends déjà que c'est toi, Gédéon, c'est toi qui vas changer l'histoire de ta famille. C'est toi qui vas taper très fort et casser l'esprit de la pauvreté. C'est toi qui vas faire en sorte que tes enfants soient hissés au sommet. Parce que tu as la capacité de le faire. Comme Gédéon, il a détruit les Madianites comme un seul homme. Tu sauveras ta famille. Je m'arrête ici. Je rappelle à une personne. Sois la sentinelle de ta famille. Sois le soldat. Mets-toi à la brèche. Déclare que ça va d'abord passer par moi avant d'arriver chez mes enfants. Avant d'arriver dans ma famille, tu vas passer par moi. Dans le monde, on dit, tu vas passer sur mon cadavre avant de toucher mes enfants. Avant de toucher ma femme, tu vas passer sur mon cadavre. Moi, je dis, tu dois d'abord traverser Samuel Panzu avant de toucher à mes enfants. Avant de toucher à Philomena Panzu, tu dois d'abord, mais pas mon cadavre, mais tu dois d'abord traverser ma vie. Si tu la traverses, tu vas toucher ma femme. Si tu la traverses, tu vas toucher mes enfants. Mais tant que je suis debout, c'est pourquoi je vous invite, ce samedi 29 mars 2025 à 17h, ici à Paris. Le dimanche 30 mars, ici à Paris, à la montagne de la première ministrice, à Novotel de Noisy-le-Grand. Samedi à partir de 17h, dimanche à partir de 10h. Nous avons 4-5 voitures qui sont en disposition pour vous récupérer s'il y aura des problèmes de transport. Viens parce que, au fait, pour la première fois, mon épouse va témoigner comment on peut avoir une famille solide, comment on peut préserver sa famille lorsque les sorciers du jour et de la nuit se lèvent pour la détruire. Comment on peut traverser les vallées de Baka avec sa famille. Comment on peut entrer dans la fosse aux lions, mais pas dans la gueule des lions. Comment même on peut être dans la gueule des lions et récupérer, parce que moi, j'avais traversé l'étape de la fosse des lions avec la famille. J'étais déjà dans la gueule des lions. Donc moi et ma femme et mes enfants, nous étions déjà dans la gueule des lions.
Je me suis battu d'abord. Je me suis dégagé de cette gueule de lion. À la fin, je me suis dressé. J'ai récupéré les enfants. J'ai récupéré ma femme. Je les ai mis derrière moi. Bien-aimé, il est possible que ta famille soit tellement solide au point que Satan ne peut pas vous détruire. Parce que la Bible déclare, ce que l'Éternel a dans sa main, personne ne peut détruire. Je prophétise que Dieu fasse de toi les Gédéons de ta famille, que tu puisses taper, détruire le madianite, détruire la sorcellerie, détruire cette maladie, détruire l'incompréhension. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Dieu a dit à Jérémie, je t'ai choisi afin d'arracher, afin d'abattre, afin de détruire, afin de déraciner, avant de planter et de s'aimer. Il est temps que tu te lèves. Cette semaine, nous sommes lundi 24 mars. 24 ou 23 aujourd'hui? 24 mars. Donc encore 4 jours. Encore 4 jours, nous vous attendons à cette grande convention Femmes de valeur, 7e édition, ayant comme thème la femme face à la souffrance. Elle va vous parler de sa souffrance, de la honte. Voir son mari se faire insulter pendant une année sur la place publique, sur les chaînes de télévision, et rester bouche bée, bouche fermée, ne pas parler. Et pourtant, elle a des bombes atomiques, mais elle n'a pas droit de parler. Voir la douleur, la souffrance, le mépris, voir les attaques de perdre. Bien, mais venez écouter combien Dieu, qui a commencé peut recommencer, qui a créé peut recréer, qui a construit peut reconstruire. Personne ne peut détruire ta famille tant que tu te mettras à la brèche. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Ne venez pas seul. Invitez une personne. Payez son billet. Payez sa convoiturage. Payez. Nous sommes sauvés pour sauver. Amenez quelqu'un dans cette convention. C'est comme si vous êtes en train, bien-aimé le Seigneur, de préparer, bien-aimé, un bonus demain. Parce que nous sommes des ouvriers avec Dieu. Il y a un salaire derrière ton travail. Amène quelqu'un. Amène une famille. Nous allons prier. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons passer des moments exceptionnels. Et je suis convaincu que Dieu va faire quelque chose. Alors je vous donne rendez-vous. À 4 h du matin, nous sommes au téléphone. Vous qui êtes à travers le monde, si vous n'avez pas votre numéro sur l'affiche, appelez le secrétariat. 4 h du matin, nous avons la ligne téléphonique. 4 h du matin, pendant ces 7 jours de jeûne et prière, la restauration de la famille, soit le combattant, soit le soldat de ta famille. 4 h du matin, nous sommes dans la ligne de téléphone. 4 h du matin, nous sommes en prière sur la ligne téléphonique. 18 h, nous allons ouvrir sur la ligne téléphonique. 22 h, nous montons, bien-aimé le Seigneur, sur la chaîne YouTube. Alors que mon Dieu te bénisse. Nous avons besoin de votre soutien, soutien financier. Soutenez. Soutenez la montée de la prière. Si vous êtes bénis à travers de nos enseignements, si vous êtes bénis à travers de ce travail que nous faisons, vous êtes encouragés et restaurés. N'hésitez pas d'être de Marie de Magdala, de Suzanne, de Jeanne, la femme de Cousin, l'intendant de Rhodes, de Joseph d'Arimathée. La Bible dit, ils soutenaient avec leur argent le ministère de Christ. Envoyez-nous votre chèque. Envoyez-nous votre virement bancaire à travers l'UBAN. L'enfant va vous mettre là la fiche. Il y a le PayPal. Vous pouvez nous soutenir. Nous sommes à Noisy-le-Grand, dans l'amphithéâtre, le grand amphithéâtre de Noisy-le-Grand. En tout cas, nous vous attendons très nombreux. Alors soutenez, soutenez et soutenez encore. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous demain à 4 h et à 18 h. Et après, ça sera à 22 h. Toujours sur votre chaîne YouTube, nous sommes le Panjou. 4 h. 18 h sur la chaîne et sur la ligne téléphonique. Que mon Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Rendez-vous samedi et dimanche, 7e édition, Femmes de valeur. Bien-aimé, la femme face à la souffrance. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Bye. C'est ce que l'ennemi oublie.
le chapitre 1, il y a le chapitre 2. Femme, c'est au rendez-vous. La femme, c'est le berceau de l'humanité. Ce n'est pas vraiment l'Afrique qui est le berceau de l'humanité, mais c'est la femme, parce que la femme représente la famille. Alors c'est pourquoi je t'ai dit, continue à travailler. Malgré la douleur, continue à prier, continue à jeûner, continue à craindre Dieu, continue à avancer. Alléluia. Tu accoucheras ta destinée. S'il y a des rendez-vous à ne pas rater, ce samedi 29 mars 2025 et dimanche 30 mars 2025, la montagne de la prière ministrice vous invite à participer à ce rendez-vous divin. 2 jours de restauration, 2 jours d'instruction, 2 jours de témoignage. Ça sera tout simplement de jamais vu. La femme face à la souffrance. Ne manquez en aucun cas, parce que manquer, ça serait vraiment dommage. Alors nous vous attendons le samedi 29 mars 2025 à 17h et dimanche 30 mars à 10h. Que Dieu te bénisse. Toi aussi tu peux le faire. Si cette femme l'a fait, pourquoi pas toi femme? Pourquoi pas toi femme? Pourquoi pas toi femme? Toi aussi tu peux le faire. Alors lève-toi ce soir. Dis au nom de Jésus, je me lève. Je me lève. Je change la situation de ma vie. Je me lève et je change l'histoire de ma vie. Les hommes peuvent te séparer de certaines choses, voire de certaines personnes, mais jamais ils ne te sépareront de ton Dieu. Alors viens, ne rate pas cet événement. Que Dieu te bénisse.